Regardez bien la scène. Ce que vous voyez n'est pas seulement un spectacle, mais le reflet d'un monde en tension, où chaque image, chaque mot, chaque geste compte. Les regards sont rivés sur l'écran, suspendus à la moindre annonce, à la prochaine escalade. D'un côté, Donald Trump tweet en majuscules et menace tonitruante. Il incarne la politique du choc, de l'instantané, où chaque message est une déflagration, chaque parole un coup de tonnerre, destiné à secouer l'opinion et à imposer sa volonté. De l'autre, l'Iran, république millénaire, patiente et fière. Un pays forgé par l'histoire, qui avance avec prudence, préférant la stratégie à la précipitation, la mémoire à l'impulsivité. Ici, la force réside dans la capacité à attendre, à encaisser, à préparer la riposte. Leur affrontement a dominé l'actualité, rythmé par sanctions et escalades militaires. Les médias du monde entier ont suivi chaque rebondissement, chaque menace, chaque geste d'apaisement ou de provocation, transformant la rivalité en un feuilleton planétaire. Mais si on regardait au-delà du fracas médiatique, si l'on tentait de comprendre ce qui se joue vraiment, derrière les images et les slogans, dans les silences et les regards, ce n'est pas seulement l'histoire de deux nations au bord du gouffre, mais celle de deux mentalités opposées, force brute contre stratégie calculée, impulsivité contre patience. Deux visions du pouvoir, deux manières d'affronter l'incertitude et le danger. D'un côté, l'homme pressé qui tweete avant de réfléchir, qui croit que la rapidité et le volume suffisent à imposer le respect ou la peur. De l'autre, un régime qui tisse sa toile lentement, sachant que la précipitation est souvent fatale. Ici, chaque décision est pesée, chaque mouvement anticipé, chaque mot calculé pour servir une stratégie à long terme. La véritable force ne réside pas dans la capacité à crier le plus fort, mais dans la maîtrise de soi, l'anticipation et l'intelligence face à l'adversaire. C'est dans le calme, la réflexion et la patience que se forgent les victoires durables. Plongeons dans cette histoire, non pour comprendre un conflit lointain, mais pour en extraire une sagesse universelle sur la gestion des conflits et du pouvoir. Car au fond, ce duel nous parle de nous tous, de nos choix, de nos réactions face à l'adversité, et de la manière dont nous pouvons, chacun à notre échelle, dépasser le bruit et la fureur. Mais 2018, un mois qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations internationales. Donald Trump, alors président des États-Unis, déchire l'accord nucléaire iranien, le JCPOA, signé quelques années plus tôt par Barack Obama et les grandes puissances mondiales. Ce geste spectaculaire met fin à des années de négociations laborieuses et d'espoir de détente. Trump réimpose aussitôt des sanctions économiques écrasantes, visant à asphyxier l'économie iranienne et à forcer Téhéran à plier. Les entreprises étrangères se retirent, les usines ferment, la population souffre. Washington espère ainsi obtenir un nouvel accord, plus strict, sur le nucléaire et la politique régionale de l'Iran. Mais l'Iran ne cède pas. Il attend, teste la patience des Européens, qui tentent de sauver l'accord, puis relance progressivement son programme nucléaire, dépassant les limites fixées par le JCPOA. Les centrifugeuses tournent à nouveau, la tension monte. Les incidents se multiplient. Attaques de pétroliers dans le Golfe, drones abattus, menaces sur le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial. Chaque événement fait craindre l'embrasement. Les deux camps se renvoient Jetou la balle, s'accusent mutuellement, et la diplomatie piétine. La méfiance règne. Le 3 janvier 2020, un drone américain tue le général Qassem Soleimani à Bagdad. Coup de tonnerre dans la région. L'Iran promet une vengeance implacable, la peur d'une guerre ouverte s'installe. En riposte, l'Iran tire des missiles sur des bases américaines en Irak. Les dégâts sont réels, mais l'escalade reste, pour l'instant, contenue. Les deux puissances semblent reculer au bord du gouffre. Trump croit que la pression maximale, la démonstration de force, finira par forcer l'Iran à négocier selon ses conditions. Il multiplie les déclarations martiales, persuadé que la fermeté paiera. Mais l'Iran, lui, montre qu'il préfère souffrir que céder. Malgré la crise économique, la population serre les rangs. Le régime affiche sa résilience et sa détermination à ne pas plier. 2 ans de bras de fer installent les personnages. Trump, persuadé que la force et la pression finiront par triompher. L'Iran, prêt à encaisser les coups, à résister sans jamais s'humilier, misant sur l'usure de l'adversaire. Chacun répond aux provocations, mais sans franchir la ligne rouge de la guerre totale. La tension est permanente, la peur d'un dérapage plane. La table est mise pour une confrontation plus violente, où chaque geste, chaque mot peut faire basculer la région dans l'inconnu. La psychologie des deux camps est désormais claire. D'un côté, un président américain qui veut tout de suite,
misant sur la rapidité et la force. De l'autre, un régime iranien qui joue sur la durée, la patience et la résistance, convaincu que le temps finira par jouer en sa faveur. Réélu, Trump veut régler le dossier iranien. Les négociations échouent, il lance un ultimatum. L'Iran refuse. Juin 2025, opération Midnight Hammer. Plus de 125 avions frappent les sites nucléaires iraniens. Trump tweet: les sites nucléaires iraniens ont été totalement détruits. Les images satellites confirment des dégâts, mais la justification de l'attaque reste floue. Aux États-Unis, sa base applaudit, mais même certains alliés MAGA s'inquiètent. L'Iran riposte, missiles sur la base américaine d'Al-Udeid au Qatar. Le risque pour les soldats américains explose. Paradoxalement, cette attaque pourrait pousser l'Iran à accélérer clandestinement son programme nucléaire, par instinct de survie. La partie d'échecs s'est transformée en poker menteur, où chaque camp joue son va-tout. Ce conflit, c'est aussi une guerre d'ego. Trump, le dealmaker, veut imposer sa loi. Chaque concession est une faiblesse. Face à lui, Khamenei, guide suprême, incarne la résistance nationale. Céder serait trahir la révolution. L'ego n'est pas seulement personnel, il est national. Il faut prouver que l'Iran ne plie pas. La diplomatie traditionnelle disparaît, remplacée par des performances publiques, tweets, discours, menaces. La communication devient une arme, chaque camp cherchant à humilier l'autre. Quand l'ego prime, l'escalade devient inévitable. Trump doit frapper pour sauver la face. L'Iran doit riposter pour l'honneur. Les besoins réels des peuples sont sacrifiés sur l'autel de l'orgueil des dirigeants. Trump incarne l'impulsivité. Décision rapide, pression maximale, recherche du chaos immédiat. L'Iran, au contraire, joue la patience stratégique, pensant en décennies, absorbant les coups, ripostant au bon moment. Trump joue aux dames, cherchant la victoire rapide. L'Iran joue au go, encerclant lentement son adversaire. L'impulsivité de Trump l'isole de ses alliés. La patience iranienne maintient la cohésion nationale et l'influence régionale. L'attaque de 2025 est le triomphe de l'impulsivité, mais la riposte iranienne montre que la stratégie patiente n'est pas morte. La vraie question, qui gagnera la guerre d'usure? L'histoire enseigne que ceux qui contrôlent le temps et leurs nerfs ont l'avantage. C'est la tortue contre le lièvre, version géopolitique. Quittons la scène internationale. Revenons à notre quotidien, là où les grands enjeux géopolitiques laissent place à nos propres défis personnels. Cette histoire, c'est aussi la nôtre. Les conflits d'ego ne se jouent pas seulement entre chefs d'État, mais aussi entre collègues, amis et membres de la famille. Qui n'a jamais vécu un conflit d'ego au travail, en famille, ou même entre amis proches, ou sur les réseaux sociaux, où chaque mot peut devenir une étincelle? Face à une attaque, la réaction instinctive est de riposter fort, façon Trump. On veut avoir le dernier mot, montrer qu'on ne se laisse pas faire. Mais est-ce vraiment efficace? Entrer dans l'escalade, c'est perdre de l'énergie, du temps et souvent de la crédibilité auprès des autres. La patience stratégique iranienne, transposée à nos vies, consiste à choisir ses batailles, à ne pas répondre à chaque provocation, à répondre avec calme et intelligence, même quand la tentation de s'emporter est forte. Face à une critique, rester calme, prendre du recul et analyser la situation avant d'agir. Revenir plus tard avec des arguments solides, réfléchis et souvent plus puissants qu'une joute verbale immédiate. Gérer son ego, c'est le super pouvoir du 21e siècle. Cela permet de désamorcer les tensions et d'inspirer le respect. Prendre du recul n'est pas une faiblesse, mais une stratégie qui montre de la maturité et de la force intérieure. C'est la clé du véritable leadership, celui qui apaise les conflits et construit la confiance. Que ce soit pour diriger un pays, une équipe ou simplement sa propre vie, savoir gérer son ego fait toute la différence. Quelle est la morale? La force brute donne l'illusion de la puissance, mais sur le long terme, elle isole et crée des cycles de violence. La vraie puissance réside dans la maîtrise de soi, garder son calme, suivre un plan, anticiper l'adversaire. Trump a montré les limites de l'impulsivité. L'Iran, malgré ses faiblesses, a survécu grâce à la patience. Dans tout conflit, celui qui gagne n'est pas toujours le plus fort, mais le plus malin, celui qui a une stratégie. La prochaine fois que vous ferez face à un conflit, demandez-vous, est-ce que je réagis avec mon ego
ou avec stratégie. La force la plus redoutable sera toujours un esprit calme et une stratégie bien pensée. Voilà la leçon cachée du duel Trump-Iran.